Je rends grâce au Seigneur, j'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ qui permet ce matin que nous venions partager la parole de Dieu avec vous. Je profite de l'occasion pour saluer tous les fidèles de CLTV, tous ceux qui nous suivent chaque fois en ligne et qui profitent des enseignements que nous passons là pour partager. C'est de notre devoir de le faire d'ailleurs. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Et avoir la parole de Dieu en nous, c'est une grande richesse, une très grande richesse. Et ce matin, alors, nous aurons cette lourde responsabilité de prendre un sujet très important que nous allons ensemble partager. Un sujet qui, même si nous avons coutume d'entendre les messages, les enseignements dans nos églises, mais qui est enseigné rarement. Mais comme c'est un sujet important et d'ailleurs riche, nous allons donc faire le devoir, par le canal du Saint-Esprit, et prendre le temps avec des passages bibliques pour étudier tout ce que nous allons voir tout à l'heure. Et le thème que nous allons ensemble partager, c'est la vie après la mort, mythe ou réalité. Nous sommes dans un monde où chacun interprète son existence comme il l'entend, comme il le veut. Plusieurs croient qu'il n'y a pas de vie après la mort. D'autres pensent qu'après la mort, il y a une vie, mais cette vie, comme eux ils l'entendent, c'est la réincarnation. C'est-à-dire, on meurt et après la mort, on continue de vivre sous une autre forme. Tu as été homme, après ta mort, tu deviens singe. Après singe, tu deviens peut-être une panthère. Tu peux être bois, ainsi de suite, parce que la réincarnation, c'est que tu meurs et puis tu continues d'exister sous une autre forme. C'est comme ça que d'autres interprètent. D'autres pensent, comme nous autres, qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a une vie après la mort. Et cet enseignement que nous allons partager, la vie après la mort, est un enseignement biblique qui vient de Jésus, qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est rien d'autre que la vie de Dieu elle-même. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de connaître ce qu'il est, qui il est, pourquoi notre existence. Nous avons besoin de savoir les raisons pour lesquelles nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés selon Dieu. Et pourquoi il nous a créés, pourquoi nous sommes sur cette terre. Pour avoir tous ces renseignements, il faut se conformer, il faut se fier à sa parole, qui est la Bible. Donc, effectivement, il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Et les passages bibliques que nous allons lire vont nous révéler qu'il y a une vie après la mort. Mais comprenez ceci, que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, quand Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit qu'il a mis en nous son souffle de vie. Déjà, dans sa révélation, souffle de vie, il nous a donné deux natures. Le souffle de Dieu en nous a donné deux natures. La nature physique et puis la nature spirituelle. Donc, l'homme est physique et l'homme est spirituel. Il y a deux natures, le physique et le spirituel. Le physique, c'est notre corps. C'est dans ce corps-là que se trouve notre vie, se trouve la vie de Dieu, le souffle qui est notre âme et notre esprit. Qui dit esprit parle de notre âme et qui parle de l'âme parle de l'esprit. Et les deux sont dans un corps physique. Et le corps physique est matériel. Donc vous comprenez qu'il y a deux natures, la nature physique qui est le corps, et puis la nature spirituelle qui est notre âme, et puis notre esprit. Ce qu'on doit aussi savoir, c'est qu'on ne peut pas séparer l'esprit d'avec l'âme, et on ne peut pas séparer l'âme d'avec l'esprit. Parce que les deux sont à la fois bien coordonnés, bien agencés par Dieu, et à l'intérieur du corps physique, donc de notre matière physique qui est le corps, alors nous disons l'homme. Mais lorsque nous voyons dans la description de Dieu, selon Dieu, nous ne sommes pas hommes d'après le corps, mais nous sommes hommes d'après notre nature spirituelle. C'est le spirituel qui fait de nous l'homme.
Parce que à la mort, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit est vivant. Si vous voulez, l'âme est toujours vivante. Donc nous comprenons que ce n'est pas seulement le corps qui fait l'homme, mais à l'intérieur de l'homme, il y a son âme et il y a son esprit. C'est les deux là qui sont en nous et qui fait que nous avons conscience de tout ce qui est spirituel. La Bible dit que l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Lorsque nous consultons Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, que je vais d'ailleurs lire, je vais lire et vous allez comprendre que Dieu nous a créés et lorsque le corps meurt, le corps physique meurt, la Bible dit que l'esprit retourne à celui qui l'a créé. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Nous comprenons que c'est Dieu qui nous a donné l'esprit dans un corps. Mais une fois que le corps meurt, le corps retourne à la poussière, Dieu récupère automatiquement l'esprit. Dieu récupère l'esprit. Donc, le témoignage de Dieu, la parole de Dieu nous révèle qu'il y a l'esprit, il y a le corps. Et que lorsque nous mourons, le corps retourne à la poussière, mais l'esprit est toujours vivant. Il y a bel et bien une vie après la mort. Et ce débat était d'actualité du temps de Jésus. C'était un sujet d'actualité. Les pharisiens, les religieux, beaucoup d'autres personnes ont fait de ce sujet un débat avec le Seigneur. Beaucoup ne croyaient pas à l'existence d'une vie après la mort. Et ils ont même fait de cela un débat avec Jésus-Christ. Ils en ont parlé à Jésus. Et nous allons donc voir dans des passages, des versets dans la Bible pour montrer que certains ne croyaient pas à l'existence d'une vie après la mort. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, Matthieu, le chapitre 22, il est écrit ceci, à partir du verset 23. Donc déjà, il y avait un conflit. Parce que dans les enseignements qui étaient donnés, les gens voyaient que tout ce qui était dit dans les synagogues, par rapport aux enseignements de Jésus-Christ, il y avait une nette différence. Il y avait une autorité, il y avait un pouvoir, il y avait une puissance qui se dégageait de l'enseignement que Jésus donnait. Et les disciples, voyant ces enseignements, étaient persuadés, étaient convaincus que cet homme-là était réellement de Dieu. Par contre, il y avait aussi des religieux, que nous pouvons appeler ici des pharisiens, des sadducéens, qui ne croyaient pas à la vie après la mort, qui ne croyaient pas à la résurrection, qui contestaient qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Dans Actes chapitre 17, le verset 32, Acte 17, le verset 32, je vous ai dit qu'il y avait un débat. Il y avait débat en son temps, au temps de Jésus, même au temps des apôtres. Il y avait des débats où des gens ne croyaient pas à l'existence d'une vie après la mort. Et dans ce passage des Actes des apôtres, chapitre 17, que je lis, à partir du verset 32, voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Donc nous voyons qu'il y avait même des philosophes, il y avait même des religieux qui n'étaient pas d'avis concernant la résurrection, concernant la vie après la mort. Donc ils ne croyaient pas qu'il y ait une existence après la mort. Parce que pour eux, quand on meurt, c'est fini, ça s'arrête là. Mais la Bible ne nous révèle pas, la Bible ne nous enseigne pas, Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas une vie après la mort. Au contraire, s'il n'y a pas de vie après la mort, pourquoi l'existence de Jésus? S'il n'y a pas une vie après la mort, pourquoi acceptons-nous Jésus? Voyez avec moi 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si nous disons qu'il n'y a pas de résurrection,
Si nous disons qu'il n'y a pas de vie après la mort, alors pourquoi nous croyons en Jésus? Ça veut dire que Jésus aussi n'est pas mort. Et le verset continue pour dire, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. » Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas fait. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes donc dans vos péchés. Voici, les disciples avaient des difficultés dans les prédications qu'ils faisaient à l'époque quand ils enseignaient la vie après la mort. Il y avait des débats, il y avait des oppositions, des gens qui n'acceptaient pas, qui ne comprenaient pas qu'il puisse avoir une vie après la mort. Mais les disciples faisaient savoir aux premiers qui venaient donc accepter Christ, et donc parmi eux des religieux qui n'étaient pas d'avis, qui n'étaient pas d'accord avec cet enseignement, les disciples les faisaient comprendre que si vous ne croyez pas, si vous ne croyez pas à la résurrection, si vous n'acceptez pas qu'il y ait une vie après la mort, ça veut dire simplement que Jésus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi accepter Christ? Mais bien aimé, Jésus est bel et bien ressuscité. Et par sa résurrection, nous aussi, nous avons accepté Christ parce que nous croyons que si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, nous aussi, nous serons ressuscités avec Christ. C'est ça l'espérance du chrétien. C'est ça la foi que nous avons dans le Seigneur, parce que nous croyons que le Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous ressuscitera aussi. Nous disons qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Il y a bel et bien une vie après la mort. Les femmes en ont fait le constat. Quand Christ est mort, quand il a été enseveli, ce sont les femmes qui se sont rendues au sépulcre. Et c'est les femmes qui ont constaté, qui ont vu ce jour-là, au petit matin, que Christ n'était pas dans le tombeau, qu'il était ressuscité. Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et même les anges sont venus témoigner pour dire, mais qui cherchez-vous? Elles ont dit, non, nous cherchons Jésus, nous nous souvenons qu'il avait été enseveli ici, il avait été enterré, mais on vient, on ne voit pas le cadavre, on ne voit pas le corps. Et les anges ont dit, ce Jésus dont vous parlez est ressuscité. Il est bien vivant. Et Jésus, de son vivant, a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Donc, Jésus a le pouvoir de ressusciter notre âme. Il a le pouvoir d'emmener les hommes à la résurrection, à une vie. Il y a effectivement une vie qui existe, une vie après donc, notre existence terrestre. Après notre existence terrestre. Les femmes ont fait le constat, elles ont vu que Jésus était ressuscité. C'est pourquoi nous croyons en Jésus. Et sa résurrection est le fondement de notre foi chrétienne. Sa résurrection nous donne l'assurance que ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts aujourd'hui dans les cieux, assis à la droite de Dieu, notre avocat auprès du Père, chez Jésus a la puissance qu'il faut, le pouvoir qu'il faut pour nous ressusciter, nous, enfants de Dieu, ressuscités en nouveauté de vie par rapport à notre vie chrétienne. Donc, la nouvelle vie que nous menons en Jésus-Christ, il a donc ce pouvoir de nous ressusciter comme lui, parce que nous serons aussi à sa ressemblance dans les cieux. Christ est ressuscité d'entre les morts. Je vais lire quelques versets pour appuyer tout ce que nous sommes en train de voir, parce que généralement les thèmes dont nous sommes couramment habitués, c'est la prospérité, c'est les miracles, c'est les guérisons. Mais à peine si nous parlons de la résurrection, celui qui a conscience de la résurrection comprendra qu'il est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, tu peux avoir des miracles, tu peux avoir toutes sortes de miracles, tu peux faire des miracles, tu peux avoir toutes sortes de prospérités. Mais sans crainte de Dieu, si tu n'as pas l'esprit, si tu n'as pas dans ton esprit
que après cette vie de miracles et de prospérité, et que tu mourrais un seul instant dans ton péché, attends-toi à la résurrection. Et après la résurrection, puisqu'il y a une vie après la mort, Dieu va te juger. Parce que c'est là que nous allons en venir tout à l'heure. Lisons avec moi quelques versets pour appuyer ce que nous sommes en train de voir. Jean 11, le verset 24, il est écrit. Jean 11, le verset 24, il est écrit. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et là, nous sommes en train de parler de la mort de Lazare. Et nous voyons ici Marthe qui aborde Jésus et qui dit à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et regardez la réponse de Jésus. Nous partons donc jusqu'au verset 25. Il est écrit au verset qui suit, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc, le Seigneur nous dit qu'il y a une vie après la mort. Parce que dans le verset que nous avons lu, dit que celui qui meurt vivra. Parce qu'il y a une vie après la mort. Pour dire que la mort ne se limite pas seulement à l'enterrement d'un homme. La mort ne se limite pas seulement au fait qu'on l'a mis dans la tombe et puis bon, c'est fini. Le corps meurt, mais il y a une vie que nous vivons après la mort. Il y a bel et bien une vie après la mort. Chers frères et sœurs, chers chrétiens, chers enfants de Dieu, parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui ne croient pas. Il y en a qui vont à l'église, mais ils pensent qu'il y a une résurrection, il y a une vie après la mort. Ce n'est pas ils vivent comme ils veulent, dans les plaisirs, dans les passions, ils vivent dans le désordre, parce qu'ils n'ont pas l'esprit que tout ce qu'ils vivent là, après avoir mené cette vie, et qu'ils se seront séparés de leur corps physique, il y a une vie qui les attend. Et comme ils sont peut-être ignorants là-dessus, le Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, la révélation. Comme ils sont peut-être ignorants sur le sujet parce que peut-être ils n'entendent pas parler de ce sujet dans les églises, bien peut-être les pasteurs n'en parlent pas, donc ils vivent comme ils veulent. Mais je voulais vous révéler, je voulais vous dire qu'il y a bel et bien une vie qui nous attend après la mort. Il y a bel et bien une vie qui nous attend après la mort. Et c'est un danger d'ignorer cela. C'est un danger d'ignorer cela. Comprenez que quand nous avons été créés à l'image de Dieu, Dieu a mis en nous l'esprit. Et dans l'esprit, il y a tout ce que nous pouvons savoir, comme connaissance, comme sagesse, comme intelligence. Dieu a renfermé en nous toutes les capacités que nous avons pour vivre ici-bas sur terre dans un corps physique. C'est pour dire que lorsque nous mourons, tout ce que nous avons fait de notre vivant est enregistré dans notre esprit. Tout est enregistré dans notre esprit. L'âme, c'est notre personnalité. Et l'esprit est là pour emmagasiner. L'esprit est là pour agencer. L'esprit est là pour coordonner. L'esprit est là pour apporter à l'âme toutes les facultés nécessaires qu'il faut pour vivre. C'est pourquoi, vous voyez, mes bien-aimés, on ne peut pas perdre d'un seul coup, comme certains le pensent. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'on meurt, c'est fini. On perd la mémoire, l'esprit n'existe pas. Non, mais ce n'est pas comme ça, c'est parce que la Bible dit. Dès l'instant où tu meurs, tout ce que tu aurais fait dans la vie, tout ce que tu aurais mené comme vie, depuis ton existence jusqu'à ta mort, tout est emmagasiné dans ton esprit. Tout est dans ta vie. Tout est dans ta vie. L'esprit enregistre tout le film de notre vie. Et ça, nous devons le savoir. Tout ce que nous faisons pendant que nous vivons ici-bas, depuis notre enfance jusqu'à la mort, le tout est emmagasiné dans notre esprit. L'oubli ne veut pas dire que ce que tu as vécu est passé. L'oubli n'empêche pas, l'oubli n'efface pas notre existence de ce que nous aurions fait, des actes que nous avons posés. Tout ce que nous avons fait est là. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous appellera en jugement. Dieu nous appellera en jugement. Mais qu'est-ce qu'il va juger? Il va juger ce qui est dans ta vie.
Il va juger ce qui est dans ton esprit. Il va juger tout ce que tu aurais fait dans ton existence. Alors, si Dieu va juger l'homme, et que nous pensons que l'homme ne vit pas après la mort, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va juger alors? Il nous juge parce qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie, il y a une existence après la mort. Mais la grâce qu'il nous fait de notre vivant, c'est que parce que nous avons été pécheurs, nous sommes morts dans le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que toi et moi, nous avons été pécheurs, la grâce est venue par Jésus-Christ pour pardonner nos péchés. C'est important d'accepter Christ pour que nos péchés nous soient pardonnés. Il n'y a de salut en aucun autre. S'il y a un seul nom, s'il y a un nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Dieu nous fait la grâce d'accepter Christ pour que nos péchés nous soient pardonnés. Afin que, lorsque nous allons quitter ce corps physique pour rentrer dans l'éternité, qui est une vie après la mort, donc dans l'éternité de Dieu, que nous soyons accueillis dans le ciel, dans la gloire céleste. Mais pour ceux qui seront morts dans leur péché, la Bible parle d'un jugement. La Bible parle du jugement que la Bible n'a pas manqué de révéler cela dans certains passages bibliques que nous allons encore lire. Parce que n'est pas appuyer cela avec des passages bibliques. Cela donne l'impression que ce que nous disons, c'est des imaginations, c'est des contes, bien c'est des enseignements philosophiques. Voyez avec moi dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 11 au verset 15. « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Au verset 12. « Et je vis les morts. Et je vis les morts. » Donc ceux qui étaient vivants, dont nous croyons qu'ils sont morts, qui n'existent plus. Mais ici, la Bible parle de ceux qui sont morts, mais qui sont vivants. Au verset 12, il est écrit, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. » D'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça veut dire que pendant que nous vivons dans cette vie terrestre, tous les actes, tout ce que nous faisons, Dieu dit que cela sera emporté avec nous dans l'autre vie. C'est pour dire qu'on ne peut pas oublier ce que nous aurons fait ici-bas, ce que nous faisons aujourd'hui. La vie que tu mènes aujourd'hui, l'existence que tu as aujourd'hui, tout ce que tu fais, dans les moindres détails, tout est emmagasiné dans ta vie. Et après la mort, Dieu dit, tu es toujours vivant. C'est ton corps qui se prépare de ton âme et de ton esprit, mais tu vas avoir encore un autre corps. Tu auras encore un autre corps qui n'est pas mortel. Il y a le corps terrestre, et il y a aussi le corps céleste. Il y a le corps matière, physique, mais il y a aussi un corps spirituel, un corps que Dieu va nous donner quand nous allons quitter ce corps. C'est ce que la Bible appelle la résurrection. La résurrection, c'est la passation du physique au spirituel. Pendant que tu seras en train d'abandonner le corps physique, automatiquement, Dieu te donne un autre corps qui est un corps spirituel, dans lequel tu vas être, dans lequel tu vas exister. Mais dans ce corps que tu auras, dans ce corps dans lequel tu seras, qui est un corps spirituel, ce corps te permettra de continuer de vivre. C'est pourquoi tu ne peux pas oublier ce que tu aurais fait dans ton existence terrestre. Tu n'abandonneras pas ta pensée. Tu ne te sépareras pas de ta pensée. Ta pensée sera vivante. Tu seras la même personne. La seule chose qui peut-être tu vas changer, c'est ton corps, matière, physique. Parce que tu avais ce corps, matière, physique, pour avoir accès aux choses physiques. Tu es dans un monde matériel, il te faut un corps matériel. C'est ça le corps physique. Mais à l'intérieur de toi, ta personne est là. Elle est vivante. Ta mémoire est vivante. De façon terre à terre, je dirais que ton esprit n'est qu'un disque dur. Un disque dur sur lequel tu enregistres toute ton existence. C'est pourquoi la mort
physique, nous gardons toujours notre pensée, nous gardons toujours notre mémoire qui accompagne notre existence spirituelle. Nous avons des corps physiques, mais nous avons aussi des corps spirituels. C'est ce que le Seigneur nous révèle ici. Et la Bible dit, j'ai vu devant le trône, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel. La terre, donc la terre, le monde matériel, et le ciel rendirent ceux qui étaient morts, ceux qui ont existé là, ceux qui étaient là, qui ont existé et qui sont morts. La Bible dit, Dieu va les ressusciter. Ils viendront à l'existence. Ils seront dans l'existence et ils seront jugés. Ils seront jugés. Si la Bible parle du jugement dernier, si la Bible parle du jugement dans l'éternité, ça veut dire que l'homme ne meurt pas pour rester au cimetière. Ça veut dire que l'homme n'est pas seulement matière, il y a une vie après la mort. Et le verset 12 nous interpelle là-dessus. Il est écrit au verset 12, « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits. » Pour dire que même les enfants, les bébés, même les grands, les personnalités, les riches, les pauvres, tous ressusciteront, vivront, seront dans l'éternité vivants. Parce que l'homme ne se limite pas seulement à la mort physique. Il y a une mort, certes, mais il y a une vie après la mort. Mais qu'est-ce qui va se passer après cette vie terrestre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui m'amène à vous interpeller. C'est ce qui m'amène à partager ce message avec vous. Pour vous dire que après cette vie, la vie que nous menons aujourd'hui, il y a une vie qui nous attend. Soit dans le ciel de Dieu, dans l'éternité, dans la cité paisible, soit dans le jugement dernier, qui est la condamnation éternelle, dont la Bible parle de l'enfer. Ta vie sera dans l'éternité, soit avec Dieu, soit ta vie sera dans l'enfer, qui est la perdition éternelle. Si tu n'as pas conscience qu'il y a une vie après la mort, et que demain tu mourrais, tu serais étonné. Tu serais étonné de voir qu'il y a effectivement une vie après la mort. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et je vais te donner une petite illustration pour te montrer que chaque jour que Dieu fait, nous mourons. Le sommeil, c'est le petit frère de la mort. Chaque jour que Dieu fait, nous mourons. Hier, tu es mort. Aujourd'hui même, tu vas encore mourir. Chaque jour que Dieu fait, nous mourons. Le corps est inerte, le corps est couché, mais tu continues de vivre. La mort, c'est un long sommeil, c'est simplement une existence, un sommeil où tu ne te réveilles plus, mais tu continues de vivre. Mais la différence, c'est que tu seras devant Dieu qui t'a donné son esprit, devant Dieu qui t'a donné une âme, qui est ta personne. L'âme, c'est ta personnalité. L'homme, c'est son âme. L'homme, ce n'est pas seulement son corps physique. Le corps physique, en lui-même, n'a pas de vie. Le corps physique n'a pas de vie. Ce qui fait la vie du corps, c'est notre âme. C'est pourquoi qu'une fois que l'âme sort du corps, une fois que l'âme et l'esprit sortent du corps n'a plus de vie. On se débarrasse du corps, on s'en va le jeter dans un trou et puis c'est fini. Mais tu es vivant. Tu es vivant. Et dans ton existence spirituelle, ta mémoire est vivante. Ton existence est toujours vivante. Tout ce que tu as fait ici-bas t'accompagne. Que ce soit le mensonge, les avortements, les curetages, tout ce que tu aurais fait, les petits faits et gestes que tu as négligés. Et tu as même dit, oh, moi je m'amusais, oh, moi je plaisantais. La Bible dit que tout ça va t'accompagner. Parce que tu n'aurais pas accepté Jésus-Christ. Dieu va juger les morts et les vivants. S'il va juger les morts et les vivants, s'il y a une vie après la mort, où il y a un jugement qui nous attend, comment seras-tu devant Dieu? Quand je regarde un peu ton existence terrestre, quand je regarde un peu ta façon de vivre ici-bas, quand tu fais fi de Dieu qui t'appelle et qui te dit que Jésus-Christ est là pour pardonner tes péchés, pour que tes péchés soient effacés, pour avoir une vie heureuse avec lui. Mais parce que tu négliges, parce que tu tardes, parce que tu trouves que tu n'as pas le temps, oh, parce que tu dis que, oh, mais écoutez, il n'y a pas une vie après la mort, parce que tu te donnes un sens de ton existence, tu l'interprètes comme tu l'entends. Aujourd'hui, Dieu dit,
Et il voulait insister là-dessus pour te dire, te faire comprendre qu'il y a une vie après la mort. Et qu'après cette vie, il t'appellera au jugement. Et c'est de ça qu'il parle ici. J'ai vu les morts, les grands et les petits. Et parmi les grands et les petits, n'oublie pas que tu seras parmi eux. Et la Bible mentionne que des livres seront ouverts. Des livres seront ouverts. Mais ces livres, bien aimés, qu'est-ce que la Bible appelle ici les livres? C'est la page de ta vie. Chaque jour que tu fais, tu ne fais qu'écrire sur la page de ta vie. Tu es toi-même l'écrivain de ta vie. Tu es toi-même l'auteur de ta vie. Tout ce que tu fais, tu es comme celui qui est en train d'écrire. Et tu écris sur la page de ta vie. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans ton existence. Dieu te donne là la possibilité d'écrire toi-même l'histoire de ta vie. C'est pourquoi c'est comme un livre. Ta vie est comme un livre. Un livre, mais caché à l'intérieur de ton esprit. Il suffit seulement que Dieu ouvre la page de ta vie, qu'il ouvre ton esprit. Il suffit seulement que Dieu ouvre ton esprit et que tu vois que pendant ta vie terrestre, tout ce que tu as fait est écrit. Tout ce que tu as fait est encore vivant. Tout ce que tu as fait, rien n'est oublié. Et c'est toi qui aurais pris le soin d'écrire. C'est pourquoi c'est le temps, c'est maintenant. Ce n'est pas après. C'est maintenant qu'il faut accepter Christ. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Christ pour que tes péchés te soient pardonnés. Pour que Dieu pardonne tes péchés. Et qu'après la mort, après cette vie, après la mort, que tu ne sois pas jugé parmi ceux qui seront condamnés devant Dieu. Que tu ne sois pas jugé et aller à l'enfer parce que tu aurais ignoré, parce que tu as fait fi, parce que tu n'as pas prêté attention au message de Dieu qui nous a révélé qu'il y a une vie après la mort. Frères et sœurs, ce message nous interpelle. Cette parole nous interpelle, nous révèle qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Des livres seront ouverts et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Tout ce que nous faisons aujourd'hui viendra en jugement devant Dieu. Tout ce que nous faisons aujourd'hui viendra en jugement devant Dieu selon ce qui est écrit. Et comme tu connais ta vie, tu sais comment tu la vis. Tu diras, mais je vais à l'église, hein. Moi je suis déjà chrétien, je suis baptisé. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Oh, je fais des miracles, je suis prophète, je suis docteur. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Oh, je suis un homme intelligent, je suis un professeur. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu dit, dans ton existence terrestre, pendant que tu vis aujourd'hui, tu es en train d'écrire sur la page de ta vie. Si tu meurs sans Christ, sans avoir accepté Christ, sans être pardonné de tes péchés, tu iras devant Dieu pour être jugé. Dieu ne disait pas la mort du méchant. Ce qu'il attend du méchant, c'est qu'il se répand et qu'il accepte simplement Jésus, afin que dans l'éternité, il soit dans la félicité éternelle, il soit dans la grâce de Dieu. C'est ce message-là que aujourd'hui, je voulais vraiment partager avec toi, partager avec vous, pour que nous prenions conscience de notre existence terrestre et comprendre qu'il y a bel et bien une vie après la mort. Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est l'espérance, c'est l'assurance qu'il nous donne aujourd'hui. Comme quoi? Parce que nous l'avons suivi, nous avons abandonné toutes choses. Nous avons accepté de nous détourner de nos péchés. Nous avons accepté d'être une nouvelle vie par rapport à la vie que nous a donnée, d'éternité, dans la félicité éternelle, nous est réservée. À vous qui n'avez pas encore accepté Christ, faites la paix à Jésus maintenant. C'est maintenant. N'insiste pas et ne dis pas, je n'aurai pas le temps, je n'ai pas le temps, je vais réfléchir. C'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce message, je crois que tu l'as reçu et je sais que tu vas faire la paix avec Dieu. Shalom et que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez bénis. Merci à vous. Que Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu vous accompagne dans cette paix que nous partageons avec vous sur cette chaîne CLN TV, qui est une chaîne qui vous donne toujours la bonne parole, les bons enseignements. Soyez tout le temps connectés. Shalom à vous.